Bonjour Elliot, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Du coup, je suis Elliot Jameson, je suis assistant chief du Secret Service, ici dans l'État de San Andreas. OK, très bien. Qu'est-ce qui vous a motivé, à rejoindre le secret de service qui est quand même une entité assez secrète? Ce qui m'a motivé à rejoindre le Secret Service, c'est tout ce qui est de servir et protéger toutes les figures d'État et tout ce qui est institution du pays. Ça a toujours été une vocation pour moi. L'idée de travailler dans un environnement qui est exigeant, on peut dire que chaque jour est différent, c'est ce qui m'a motivé à rejoindre. OK. Quelles sont les qualités les plus importantes? Les qualités importantes, ça va être le sang-froid, c'est quelque chose d'important. La réactivité, la discipline et aussi une grande capacité d'analyse. Parce qu'il faut être prêt à intervenir rapidement en gardant un esprit, stratégique. Ça marche. Comment avez-vous été formé pour gérer des situations à haut risque? Est-ce que vous avez eu une formation en particulier par rapport à ça? Oui, tous nos agents sont formés. C'est une formation qui est suivie, c'est une formation intensive et ça inclut tout ce qui peut être simulation d'attaque, des exercices de tir, de protection, de gestion de crise. On apprend à évaluer les menaces et le travail en équipe. Et comment l'USSS équilibre-t-elle ses missions de protection et ses enquêtes sur la fraude financière? On a plusieurs équipes qui sont spécialisées et donc on a des agents qui se concentrent sur la protection des personnalités et d'autres qui enquêtent sur les délits financiers, tout ce qui est cybersécurité également. La coordination du coup entre ces services, elle est importante pour garantir la sécurité. OK, très bien. Est-ce que c'est possible de nous décrire une journée type? Une journée de tous les jours? Comment ça se passe? Alors une journée, on n'en a pas vraiment, c'est généralement différent, mais en général ça commence par un briefing et donc on voit un peu les menaces, les missions du jour et ensuite, on reste en alerte pour tous les déplacements des personnalités qu'on protège. OK. Est-ce que vous observez des différences majeures entre les opérations locales, donc à Los Santos, et internationales si vous faites des OPEX éventuellement? Pour tout ce qui est opération locale, c'est souvent plus prévisible qu'à l'international. Donc du coup, on doit collaborer avec toutes ces agences et du coup nous adapter à des terrains inconnus, quoi. OK. Est-ce que vous avez développé des techniques récentes, pour intégrer et afin de prévenir les menaces? Ah oui, on utilise des systèmes de surveillance plutôt avancés. On a des outils d'analyse pour les données et des dispositifs de communication sécurisés qui nous permettent d'anticiper et de neutraliser les menaces. OK. Comment évaluez-vous les menaces lors de grands rassemblements publics ou meetings des personnalités politiques? Tout d'abord, bah, du coup, on analyse, les renseignements en amont. On essaye de sécuriser tous les accès et on contrôle tous les individus suspects et on met en place des plans d'évacuation s'il y en a vraiment l'utilité. OK. Quel type de menaces, vous rencontrez le plus fréquemment, on va dire? S'il y en a, bien sûr. On n'a pas de menaces vraiment fréquemment ou ni de profil type de menace, c'est vraiment différent à chaque fois. Est-ce que vous avez été confronté à une situation, une menace imminente, qui a été identifiée à la dernière minute? Ouais, je vois, ouais, ça arrive, quelquefois. On a des individus qui sont armés à côté de convois comme ça. Donc du coup, avec tous les protocoles qu'on a, on essaye de neutraliser, la menace sans incident. OK. Enfin, comment vous coordonnez vos efforts avec les autres services publics? Que ce soit les On Speedy essaye Sams, excusez-moi. Ouais, je vois. On essaie de travailler main dans la main avec eux parce que c'est également une police de terrain. C'est eux qui voient tout le monde tous les jours, on va dire. Donc, voilà, on essaie de travailler main dans la main avec eux. C'est une mission importante. Pouvez-vous nous parler d'un cas ou d'une enquête de l'USSS, à relever des réseaux criminels plus larges? Heu, oui, je peux vous en parler d'une. C'était sur une enquête d'une fraude, bancaire. On avait découvert, en fait, un réseau de blanchiment d'argent sur l'enquête et donc qui nous a ramené à plusieurs figures du crime organisé À Los Santos directement? à Los Santos. D'accord, OK. Comment gérez-vous le stress et la pression constante liée à ce type de travail? Le stress est constant. On va dire que le travail en équipe et la discipline mentale est essentielle et après, en général, à chaque fin de mission, on essaie d'avoir des débriefings réguliers pour gérer la pression. Autre question par rapport à ça, elle était pas prévue, si vous voulez pas y répondre, vous pouvez la passer. Est-ce que vous êtes suivi du coup psychologiquement par une antenne, de chez vous ou une antenne médicale par rapport Alors à ces opérations? chez nous, on n'a pas d'antenne psychologique, mais effectivement, si des agents ont besoin d'une cellule psychologique, c'est quelque chose qui peut être vu avec le SAMS. Ça marche. Quelle est votre plus grande fierté dans votre carrière au sein du secret service? Le fait de contribuer à la protection des personnalités importantes et d'avoir pu éviter plusieurs soucis, plusieurs incidents qui auraient pu avoir de plus lourdes conséquences. Y a-t-il une situation, une mission, que vous n'oublierez jamais? Si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler dans la limite de ce qui peut être partagé? Oui, on avait une mission, on a dû évacuer une personnalité en plein meeting parce que sous la menace d'une attaque. Donc c'est la rapidité d'exécution qui a fait qu'on a pu éviter le drame. OK. Comment vous avez pu l'évacuer rapidement du coup? Vous avez un protocole, je suppose, en place? C'est ça, Par c'est suite du véhicule ou coup au c'est par, protocole, que nous avons.
tous les agents sont formés à ces protocoles, donc c'est assez clair. Et dernière question, que diriez-vous à une potentielle recrue qui nous regarde aujourd'hui, qui regarde votre interview? Et ben, du coup, pour tous ceux qui souhaitent rejoindre le Secret Service, si vous êtes prêt à servir avec discipline et engagement et que vous pensez avoir le sens du devoir et une résistance au stress, alors je pense que le Secret Service est fait pour vous. OK, bah, très bien. Et bah, je vous remercie.